Dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 13, il est écrit « Anne parlait dans son cœur, ses lèvres remuaient, mais on n'entendait point sa voix. Et pourtant, Dieu entendait tout. Et Dieu répondra. Et de ses larmes naîtra un homme qui changera l'histoire d'Israël. Il y a des douleurs que personne ne comprend. Des blessures que tu ne peux même pas expliquer. Mais Dieu les connaît. Et plus encore, il les utilise. Il ne les gaspille pas. Chaque larme devient un témoignage silencieux inscrit dans les cieux. Et ces larmes, loin de te rendre instable, t'enracinent. Elles creusent en toi une profondeur que rien ne peut combler, sinon la gloire de Dieu. Dans Lamentations chapitre 3, verset 22, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Voilà pourquoi tu peux pleurer devant lui sans crainte, car il ne t'humiliera jamais dans ta vulnérabilité. Au contraire, il te relèvera. Il fera de ta faiblesse une force. Il fera de ton abattement une autorité. Ceux qui pleurent devant les hommes restent dépendants du regard des autres. Mais ceux qui pleurent devant Dieu deviennent indépendants, solides, inébranlables. Ils trouvent leur consolation non dans les réponses, mais dans la présence. Ils ne cherchent pas seulement à être soulagés. Ils veulent être transformés. Et Dieu les transforme. Il en fait des colonnes. Pas des statues froides et religieuses, mais des piliers vivants, capables de porter d'autres âmes. Parce qu'eux-mêmes savent ce que signifie être brisé et reconstruit. Alors, ne retiens pas tes larmes, mais verse-les au bon endroit. Car le lieu de ta douleur peut devenir le lieu de ta stabilité. Et celui qui pleure aujourd'hui devant Dieu marchera demain avec une autorité que rien ni personne ne pourra lui enlever. Troisième mystère caché, Dieu forme les âmes fortes dans le silence, jamais dans le tumulte. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, il est écrit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Ce verset est une clé ignorée de beaucoup. Il dit clairement où se trouve la force. Pas dans l'agitation, ni dans le bruit, ni dans les grandes démonstrations extérieures, mais dans le calme, dans le repos, dans le silence. Le monde valorise ceux qui parlent fort, ceux qui agissent vite, ceux qui s'exposent sans cesse. Mais Dieu, lui, façonne ses serviteurs dans le secret.